Mes frères bien-aimés, ce soir, permettez-moi de vous poser une seule question. Comment jugez-vous les propos de notre Seigneur Jésus-Christ? Les trouvez-vous sévères? Eh bien, si vous les jugez tels, vous ne vous trompez pas. Notre Seigneur Jésus-Christ est sévère, tout simplement parce qu'il nous aime et que lorsque l'on aime un être, on est exigeant avec lui. Ce soir, il met en scène un propriétaire terrien. Et ce propriétaire, nous le savons, il cache le visage de Dieu son Père. Il y a aussi dans cette histoire des serviteurs, des laboureurs. Et ces serviteurs, mes frères, c'est évident, c'est nous. Chacun d'entre nous, nous sommes au service de Dieu le Père. Bien sûr, notre titre de gloire, notre noblesse, c'est d'être les enfants du Père, les fils bien-aimés de la maison, avec tous les droits et tous les devoirs que cela implique, c'est évident. Mais en même temps, ce soir, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de nous considérer comme les serviteurs du Père. Ça vous rappelle quelqu'un? Notre mère bien-aimée, c'est pas la peine d'insister, vous le savez. Au tout début, aux premières heures de la rédemption, Marie, notre mère, l'Immaculée, la plus belle de toutes les créatures, se proclamait la servante du Père. Et elle était heureuse parce que le Père éternel avait repéré en elle sa petitesse, son humilité. Et ce soir, notre Seigneur Jésus-Christ nous supplie de nous considérer dans cette lumière. Parce que de temps en temps, nous perdons un peu les pédales, nous pensons que nous pouvons faire n'importe quoi ici-bas, puisque nous sommes les enfants de la famille, et que les enfants maintenant mettent les pieds sur les fauteuils. Jésus dit non, regardez comment votre vie doit se passer. Elle est très simple. Le matin, mon Père Céleste vous envoie au travail. Chacun le sien, mes frères bien-aimés, mais en même temps, je vous rappelle que nous tous, moi, prêtre, vous, fidèles, baptisés, nous sommes tous dans la même galère. Nous avons un travail d'amour, un travail de lumière à accomplir dans le monde. Et quand nous rentrons de notre journée, après 35, 40, 50 heures de travail, qu'importe, la journée n'est pas encore terminée. Il faut encore, comme le bon serviteur, arranger la maison, préparer le repas. Et Jésus nous dit que c'est normal. Nous arrivons, nous servons le Maître, nous ne nous asseyons pas à côté de lui. Pourtant, il nous regarde et nous fait un petit clin d'œil parce qu'il nous aime. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, il veut que nous nous sentions ses serviteurs. Ça n'est pas un manque d'amour, parce qu'il est beau d'être le serviteur d'un bon maître. Alors nous le servons jusqu'au bout. Et enfin, nous mangeons à notre tour. Et quand le soir, du moins je l'espère, nous passons entre les draps de notre lit, il faut encore que nous nous disions que nous sommes des serviteurs inutiles, que nous n'avons pas fait grand-chose, si ce n'est notre devoir. Alors mes frères, vous êtes d'accord pour être au service de Dieu? Il n'y a rien de plus beau, de plus grand que cela. D'ailleurs, un jour, Chateaubriand a eu ce mot génial: quiconque a reçu des forces doit les consacrer au service de ses semblables. Alors mes frères, tant que nous sommes vivants, restons au service les uns des autres.